Chères habitantes et habitants, chères intervenantes et intervenants, chers partenaires, monsieur le sous-préfet d'Aubusson, mesdames, messieurs. Je pourrais traditionnellement ouvrir mon discours par une formule sur l'émotion particulière qui peut nous réunir ici à l'occasion d'un événement aussi fort que le centenaire de ce monument aux morts si particulier. Mais ce serait surestimer ou sous-estimer peut-être aujourd'hui la profonde distance qui existe désormais entre sa fondation et nos vies actuelles. Lorsque nos prédécesseurs ont lancé la question de l'édification du monument aux morts en 1920, tous vivaient encore les réalités de la guerre. Ils avaient perdu des membres de leur famille ou étaient meurtris jusque dans leur chair. Comme nous le verrons dans la projection qui va suivre, la Première Guerre mondiale n'épargna personne, et ceci explique qu'à Jansiou, c'est le choix d'un enfant orphelin qui fut retenu plutôt qu'un autre. Comme j'imagine l'extrême majorité d'entre nous, je n'ai pas eu à subir la guerre autrement que par les informations que l'on m'en donne. Aussi, je laisserai à celles et ceux qui se sont penchés sur les témoignages de nos prédécesseurs le soin de tenter d'expliquer pourquoi ils ont opéré ce choix si singulier qui porte aujourd'hui notre commune comme symbole de paix. Si l'émotion n'est pas pour nous la même que celle qui a porté la construction du monument, elle n'en demeure pas moins présente. Passer le cap de ce siècle ensemble aujourd'hui est un moment particulier. 100 ans après, le message inscrit dans le granit résonne toujours aussi fort, dans un siècle qui n'a jamais connu la paix mondiale et la concorde entre tous. C'est une grande fierté pour moi, qui ai grandi autour de ce monument, et pour l'équipe municipale qui s'est organisée et activée pour ce bel anniversaire, et en premier lieu à Clara Guillaumard, que je remercie très sincèrement pour inaugurer ce moment. Je souhaite qu'il permette à toutes et tous d'assouvir leur curiosité, d'en apprendre plus sur cet épisode de l'histoire des hommes qui a vu naître le monument, et de partager dans la convivialité et la fraternité. Je remercie d'abord toutes les intervenantes et intervenants qui apporteront leur connaissance et leur contribution au déroulé de ce week-end, mais aussi les associations partenaires et en premier lieu l'association La Courtine 1917 et notamment son coprésident Jean-Paul Gady. Merci infiniment pour ton soutien et pour ton soutien sans faille des inépuisables ressources. Cet anniversaire n'aurait pu annoncer un programme aussi riche sans vous, partenaires de l'événement, qui avez répondu tout de suite présent à ce rendez-vous de l'histoire et mettez gracieusement votre savoir et vos compétences en partage sur ces 3 jours. En ce sens, il ne m'est décemment pas permis de ne pas mentionner non plus Radio Vassivière, le partenaire infatigable et le véritable acteur à pulser les bonnes ondes sur notre plateau. Je me permets d'ailleurs de rappeler qu'ils organiseront demain 2 plateaux en direct depuis la salle du conseil municipal qui seront relayés et diffusés dans tout le Limousin, le Périgord et jusqu'à Angoulême. En 1923, le monument fut inauguré par les élus du conseil municipal et la population, dans l'intimité d'une souffrance commune et autour de la volonté d'honorer ceux que tous connaissaient. Aujourd'hui encore, les habitantes et habitants de Jansiou-Pigerolles et des environs répondent présents. Merci aux écoliers et aux résidents du foyer d'accueil médicalisé pour la réalisation des décorations, initialement destinées au monument, mais que nous préférons pour le moment sauver des eaux. Merci aux habitantes et habitants qui se font les hôtes de nos invités ce week-end. Nous ne doutons pas qu'après un tel séjour, la commune gagnera encore en population, ou du moins pour les plus timides, des visiteurs pour la belle saison. Si l'heure est solennelle, l'appel de l'orphelin est aussi celui à rejeter la mort pour permettre la vie. Aussi, impossible pour nous de ne pas associer les interventions à la convivialité en cet automne enfin pluvieux et froid. Merci donc aux bénévoles du comité des fêtes et à notre super équipe de restauration qui ne chômeront pas pour garantir votre maintien à température tout au long de ce week-end. Le premier pot d'ailleurs n'attendra pas demain. Merci enfin à Jean-Yves Le Naour d'être présent ici avec nous. C'est un véritable honneur pour notre commune d'accueillir un des plus grands spécialistes français de la Première Guerre mondiale, à un cheveu du 11 novembre, qui vous verra, j'imagine, rejoindre les sommités du pays, comme chaque année. Et je ne céderai néanmoins pas la parole à Nicolas Cheviron,
journaliste de nos confrères chez Mediapart, sans le remercier lui aussi d'assurer la présentation et de l'intervention qui va suivre, et de servir surtout d'animateur sur les 3 jours, une tâche qui promet de ne pas être aisée, et que je te remercie sincèrement de m'épargner. Merci à toutes et tous, excellent anniversaire du centenaire du Monument aux Morts, et Maudite soit la guerre.